Bienvenue au 5e forum sous forme de webinaire. L'année prochaine, on va tenter une version en vrai, en physique, en lien avec quelques partenaires. Voilà, on va se concentrer sur 2 heures là pour l'idée en fait, c'est que les structures de loisirs puissent que les structures de loisirs puissent du coup proposer leurs activités, leurs offres sur l'été. Qu'elles puissent informer du coup les aidants, les personnes en situation de handicap, les professionnels qui peuvent être à la recherche d'offres pour l'été et pour après également. Et là, je voulais savoir si Manon Guillot de la Fédé était présente. Oui, je suis présente. Voilà, eh bien, je vais vous donner la parole. Alors, le temps est un peu contraint parce qu'on a pas mal d'intervenants. Mais vous avez à peu près 5 minutes pour présenter un petit peu les offres que vous pouvez avoir et vers quel public. Euh, Je vous je- donne la parole? Super, merci beaucoup de nous avoir introduits. Je vous présente rapidement ma Vous collègue. m'entendez? Oui, ah, vous m'entendez pas, vous? Ça ne fonctionne Là, pas? c'est souvent un grand moment de solitude. Si, on vous entend. Moi, je vous entends. Ah, vous m'entendez? Oui. Ok, alors, donc une partie du public m'entend ou pas? Oui, oui, on vous entend, c'est bon. Ah, ok. Oui, je disais que je vous présentais ma collègue qui est assise à côté de moi, qui s'appelle donc Laurence Baugé. Il faut savoir qu'on travaille tous les deux pour l'animation loisirs handicap, donc un secteur particulier de la Fédé qui s'adresse à des personnes en situation de handicap mental et psychique, avec ou sans troubles associés. Comme vous parliez dans la présentation de ce temps des activités estivales, on avait pensé forcément en priorité à présenter les séjours adaptés qui vont partir cet été, sachant que la Fédé est une grande association et qu'il y a tout un tas d'activités qu'on pourrait vous présenter, mais ça ne tiendrait pas dans le cadre des 5 minutes. Peut-être. Oui, donc on a effectivement cet été une quarantaine de séjours, avec effectivement des séjours lointains dans le Tarn, l'Aveyron, la Dordogne, et puis des séjours autrement, plus particulièrement sur le Grand Ouest, sur la côte normande, côte bretonne, la Vendée, et puis également sur l'intérieur des terres, en Normandie, au niveau des châteaux de la Loire, au niveau du Puy du Fou. Et voilà. On a le programme complet de nos séjours sur notre site internet lafédé.fr. Donc, vous pouvez retrouver notre catalogue. Et puis, on organise également chaque hiver une dizaine de séjours, plutôt en Bretagne, des séjours de 3 jours et des séjours d'une semaine. Même chose, toujours le même format, 7 vacanciers et 2 animateurs. Voilà. Peut-être pour cet été en particulier, forcément, l'agenda avance et l'été se rapproche, donc les séjours sont de plus en plus remplis. Il nous reste pour autant encore de la place du 8 juillet au 5 août. Il reste de la place sur un seul des séjours lointains. Et sinon, il va nous rester de la place sur des séjours comme le Puy du Fou, Cuisine et Gourmandise qui, lui, est en Loire-Atlantique, Nantes et Légendia Park, Angers et Terra Botanica, ce qui fait que voilà, pour les pays de la Loire, on va dire, et les habitants des pays de la Loire, voilà, ça peut avoir de l'intérêt de ne pas avoir de grandes distances pour certains publics en tout cas. Voilà, et puis après, Laurence a commencé à en parler, mais sur les spécificités, on va dire, des séjours de la Fédé, c'est que c'est des petits groupes, elle le disait tout à l'heure, 7 vacanciers, ce qui permet à l'intérieur du collectif d'être vraiment à l'écoute des attentes individuelles de chaque vacancier. Et c'est peut-être ce qui fait la spécificité de nos séjours. Je ne sais pas si vous avez des questions.
On verra pour, du coup, si vous avez des questions, soit vous les posez dans le chat et puis on verra, de toute façon à la fin, un temps de questions-réponses pour tout le monde. Mhm. Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter pour votre défense? Non, on va essayer de faire le plus rapidement possible pour tenir le cadre. Bah, bravo, bravo et merci. J'ai mis dans le chat aussi, votre site, le lien pour votre site internet, les coordonnées de Manon. Et puis on va passer, maintenant à l'UFCV. Donc on est dans la partie vacances, hein, vous l'aurez deviné, vacances loisirs. L'UFCV, est-ce que Valentine Benoît est, ici? Oui, 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 bonjour à tous. Bonjour, je vous propose de présenter, vos activités. Oui, du coup, en bref, je représente l'UFCV et plus particulièrement les vacances adaptées. Donc, nous, on propose 2 offres. On a tout d'abord les vacances adaptées adultes et enfants, donc pour des personnes en situation de handicap. Et on a également un module de vacances famille, donc sur le principe de répit aux aidants. Donc, c'est sur un autre dispositif plutôt national qui s'appelle l'évasion handicap famille. Donc, un partenariat avec Village Vacances France. Donc voilà dans les grandes lignes ce qu'on propose. Donc après, pareil, des séjours qui partent dans toute la France, dans le sud, dans l'ouest, à l'étranger cette année. On a un séjour qui part en Espagne. Donc ça, c'est un peu un de nos projets 2024. Ça va être un peu de développer nos séjours à l'étranger au fur et à mesure. Donc voilà, je ne sais pas si c'était concis ou si c'est bon pour vous. Là, j'avais une question dans le chat où on peut peut-être répondre en direct, Oui, sur l'âge. En fait, il y avait quelqu'un, mais ça vaut aussi pour, peut-être, la fédé. Alors, même si on a un temps de questions-réponses après, on peut peut-être y oui, aller tout de suite puisque là, on n'a pas épuisé le temps du coup. bien sûr. C'est par rapport aux personnes vieillissantes, des personnes dépendantes vieillissantes, est-ce que ces séjours sont adaptés pour ces personnes ou en avez-vous des plus spécifiques? Effectivement, en fait, on adapte nos séjours selon le degré d'autonomie de la personne sur la gestion de la vie quotidienne, ce qui permet aussi d'adapter le nombre d'encadrants sur les séjours. Du coup, oui, on a des séjours qu'on catégorie avec des vacanciers de faible autonomie, grande dépendance, qui sont souvent associés à des personnes vieillissantes et un peu plus dépendantes sur la vie quotidienne. Donc voilà, après, nos équipes sont formées en conséquence. Et sur les tranches d'âge, c'est très, très variable. Après, on commence un peu à construire aussi des séjours pour des personnes âgées. Voilà, pour des personnes âgées. On a aussi des séjours 18-30 ans pour aussi que les personnes se retrouvent un petit peu. On se rend compte que parfois nos séjours partent et qu'il y a des différences d'âge. Du coup, on commence un petit peu aussi à proposer, diversifier notre offre. Et sur les séjours enfants, on va avoir une catégorie 8-11 et 12-15 ans. Donc, voilà, si ça peut vous donner plus d'informations. D'accord, merci beaucoup. Je précise qu'en fait, on enverra, on va faire un récapitulatif écrit, en fait, qu'on enverra sur le site internet et ce qu'on vous propose, c'est qu'on vous enverra le lien pour les participants, comme il y a une demande par rapport à ça, le lien pour les participants quand on aura réalisé ce document. Je voulais savoir si Delphine Soret est ici et Oui, je suis là. bonjour. Bonjour. Donc, je te laisse, te présenter. Donc moi, je travaille à l'Accor en cohorte enfance et j'ai la référence inclusion, d'où ma présence ici aujourd'hui. En fait, juste pour repréciser rapidement, l'Accor, c'est une association d'éducation populaire qui a été créée en 85, du coup, qui est sur le territoire nantais, qui propose 21 centres socioculturels, mais du coup, par délégation de service public de la ville de Nantes, c'est du coup 40 centres de loisirs et 17 espaces d'animation ado. Donc, on a une proposition en centre de loisirs étendue du coup sur tous les quartiers nantais. Et donc là, pour voir une inscription, alors, nous, nos accueils pour les enfants en situation de handicap, ça va être en inclusion. Et pour pouvoir s'inscrire, en fait, on vous propose d'aller sur le Nantes e-service, de choisir en fait votre quartier et le centre de loisirs dont vous dépendez en fonction de votre habitation.
Et en fait, lors de l'inscription, il faut cocher la case « Mon enfant est dans l'une des situations suivantes. Je sollicite un plan d'accueil individualisé handicap » et je télécharge le document correspondant. En fait, on vous demande de remplir un projet d'accueil individualisé handicap à nous remettre par courrier ou par mail. Et ensuite, en fait, quand on reçoit le PAI, c'est le directeur du centre de loisirs qui vous appelle pour pouvoir vous rencontrer et connaître les besoins, les particularités pour pouvoir accueillir au mieux. Il y a aussi une autre solution puisque du coup, moi, comme je suis référente handicap, je suis là aussi pour aider tout le monde, famille et puis équipe. Donc, vous pouvez appeler aussi. Moi, je suis à n'importe quel moment, même après, une fois que l'accueil est déjà fait, s'il y a des questions, des problématiques, des choses chouettes aussi, c'est bien de les faire remonter. Donc, vous pouvez appeler. Il y a le numéro sur une plaquette, c'est le 06 68 94 07 85. On a également donc il y a les espaces d'animation ados, 11-15 ans. Et on a également une offre en fait de séjour. Donc, il nous reste encore, j'ai fait le point, parce qu'il y a quand même une cinquantaine de séjours. J'ai fait le point du coup avec le service séjour. Il nous reste des places sur un séjour Haro qui se passe dans les Pyrénées du 10 au 21 juillet pour des 12-15 ans. Un séjour également à Boufféré du 17 au 28 juillet pour les 7-11. Un séjour à Branferré, du coup c'est associé au zoo avec des soins animaliers, du 24 au 28 juillet pour les 7-11. On a également un séjour à Drin qui est positionné sur la Gramme d'Arbre du 10 au 19 juillet pour les 10-12 ou alors du 24 juillet au 2 août pour les 12-15. On a un séjour à Grand Champ des Fontaines avec la thématique de la magie du 17 au 21 juillet pour les 7-11. Pardon, pour l'interprète, est-ce que vous pouvez juste répéter le dernier séjour et aller un peu plus doucement sur les dates et les âges, s'il vous plaît, pardon. Ça marche, pas de souci. Merci beaucoup. Du coup, on était sur le séjour à Drin, qui est un séjour Gramme d'Arbre. Donc, il y a du 10 au 19 juillet pour les 10-12 ans et du 24 juillet au 2 août pour les 12-15 ans. Il y a un séjour à Grand Champ des Fontaines avec la thématique magie du 17 au 21 juillet pour les 7-11 ans et également du 24 au 28 juillet pour la même tranche d'âge des 7-11 ans. Il y a un séjour à l'île aux Pies avec thématique acrobranche canoë, donc où il reste de la place pour les 7-11 ans, du 10 au 13 juillet et du 24 au 28 juillet. Il y a un séjour dans le Pays Basque avec une ville imprononçable qui s'appelle Ixaçu, c'est basque, où il reste de la place pour les 12-15 du 24 juillet au 4 août. Il y a également un séjour à la Jaillivon, un séjour itinérant avec rando, VTT, kayak et 4 jours en péniche du 24 au 28 juillet pour les 10-12 ans. Il y a un séjour équitation à Mouais du 10 où il reste de la place sur toutes les semaines de juillet, donc du 10 au 13, du 17 au 21 et du 24 au 28 juillet pour les 7-11. Il y a également un Nantes-Pornic à vélo du 10 au 13 juillet et du 17 au 21 juillet pour les 10-12 ans. Ok, ça y est, c'est fini? Non, c'est que j'ai laissé un peu de temps pour l'interprète. Il m'en reste plus que 5. Ça va? Il y a un séjour à Cirque à Noirmoutier du 10 au 13 juillet et du 24 au 28 juillet pour les 7-11. On a nos stages à Port-Barbe, du coup, qui sont plutôt nature, du 10
au 13 juillet pour les 7-11, du 24 au 28 juillet pour les 12-15 et du 21 au 25 août pour les 10-12. On a également un séjour à Quiberon en voilier en itinérance, où là, il nous reste de la place, pareil, sur les 3 semaines de juillet, donc 10-13 juillet, 17 au 21 juillet et 24 au 28 juillet pour les 13-16 ans. Un séjour à Saumur avec équitation et rencontre avec le cadre noir de Saumur, du 10 au 13 juillet et du 24 au 28 juillet pour les 7-11. Et le dernier, à la Turmelière, un séjour nature, où il reste des places du 17 au 21 juillet pour les 6-8 ans et du 19 au 21 pour les 4-5 ans. Et voilà, c'est pareil, pour s'inscrire, c'est sur le Nanty-Service. Mais c'est aussi possible de passer par moi. Merci Delphine. Juste une petite question très rapide. C'est pour tous les types de handicap, en fait À chaque fois, ça s'étudie, en fait, mais oui, il y a pas de restriction de base. C'est qu'on voit ensemble ce qu'il est possible de faire et si c'est raisonnable ou pas de partir sur ce séjour-là. Sinon, on réoriente. D'accord. Bien, merci beaucoup. On va passer toujours dans la catégorie vacances à la brise de mer. Héloïse. Héloïse est-elle là? Je vais pas vérifier. Moi, tu sais si Héloïse est là? Héloïse, la brise de mer. Alors, si elle n'est pas là, c'est pas grave, on va passer à la personne d'après, mais juste pour vous donner des infos par rapport à la brise de mer, en fait, la brise de mer est un lieu d'accueil qui se trouve à Saint-Michel, chef, du coup, qui accueille des groupes, tout type de groupes, dont des groupes avec des personnes en situation de handicap. Je vous mets dans le chat les coordonnées d'Héloïse et Gloria pour la brise de mer avec son mail et le site internet. C'est un lieu très accueillant, tout près de la mer. Et voilà. Du coup, on va passer à la partie culture et engagement. Martin de Fives pour Nitramenco. Martin n'est pas là? D'accord, bon alors, décidément. Bon, alors Martin n'est pas là. Je ne sais pas ce qu'il propose exactement, mais c'est une association en fait, qui fait du théâtre, qui fait de multiples activités autrement. Je sais qu'il met en place les 24 et 25 juin, et qui arrive là, un stage de théâtre pour des jeunes en situation de handicap, assez ouvert en fait au niveau des différents types de handicap. Et par contre, je ne sais pas où ça se déroule, mais j'ai mis dans le chat ses coordonnées et le lien pour le site internet. Voilà. Bon, alors je vais voir si Violaine Daboville est là de Théâtre d'Anjou. Oui, je suis là. Ah, ça me rassure parce que c'est toujours un peu déstabilisant de demander si des gens sont là et qu'ils ne sont pas là. Eh bien, bienvenue, merci à vous. Si vous pouvez, vous avez 5 minutes pour présenter en fait les offres que vous pouvez avoir et allez-y, c'est à vous. Bonjour, donc on est tout nouveau dans le collectif CCAP. Donc je travaille pour Anjou Théâtre qui est donc dans le Maine-et-Loire avec 2 activités principales. Le Festival d'Anjou qui démarre en fin de semaine prochaine, qui se déroule sur tout le mois de juin, qui sont des spectacles proposés majoritairement en plein air dans des lieux du patrimoine angevin. Et sur lesquels effectivement on a toute une politique d'accessibilité assez forte, à savoir un spectacle avec un accueil en langue des signes, puisque le spectacle est entièrement visuel. Il y a 2 spectacles, L'Orage, mise en scène par Denis Podalides, et Cendrillon de Joël Pomera, qui seront proposés avec de l'audio-description. Et du coup, un accueil après pour tout besoin en termes de placement, parce ce sont des spectacles qui se déroulent dans des très grands gradins. Donc voilà, un accueil qui est attentionné selon les besoins
des personnes en termes d'installation dans les gradins. Donc ça, c'est pour le Festival d'Anjou, sur lesquels aussi on a à la demande, selon les groupes qui viennent ou les individuels, des découvertes des décors, des découvertes des coulisses et des présentations du spectacle pour bien en suivre le contenu par la suite s'il y a besoin. Et puis après, donc, Anjou Théâtre est également à la gestion et l'animation d'un château, qui est le château du Plessis-Massé, qui est donc à un quart d'heure d'Angers. Et donc, ce château est ouvert tous les après-midi en juillet et en août, avec un visio-guide en langue des signes, sous-titré en français et en anglais aussi d'ailleurs. Voilà, donc il y a pour la visite libre. Et puis après, beaucoup de visites qui sont des visites théâtralisées et qui sont vraiment réfléchies pour être accessibles de manière extrêmement, très large à un public tant familial que des visites aussi de groupes qui peuvent être proposées à la demande, même pour des tout petits groupes. On l'a déjà fait sur les années précédentes. Pour être des visites avec un format qui se décide vraiment en échange sur mesure selon les groupes accueillis. Donc, ils peuvent être soit théâtralisés, soit des petits formats de 15-20 minutes pour découvrir les intérieurs avec des anecdotes sur le château, ou théâtralisés pour être plus vivants et plus dynamique. Voilà ce que je peux dire sur le Festival d'Anjou et le château du Plessis-Massé. Merci beaucoup. M'est avis que vous allez peut-être être intéressé par les projets écrins avec tout ce que vous développez. Je pense que il y a... On va s'y plonger, oui. Merci à vous. On va passer à Benjamin pour l'atelier sonore. Benjamin. Oui, bonjour. Bonjour. Eh bien, je te propose de présenter des activités. Ouais, bonjour. Du coup, je suis désolé, ma caméra ne fonctionne pas. Bon. Benjamin Durand, moi je suis coordinateur de l'association L'Atelier Sonore. Nous sommes 2 intervenants, moi-même et Manon Claude. Tu m'entends bien, Lisa? Oui, je te vois dans l'oreille. Je vais parler un petit peu plus fort. Donc, nous sommes 2 intervenants, moi-même et Manon Claude, et nous proposons des ateliers de musique adaptés pour les personnes en situation de handicap. Et on intervient principalement en structure du médico-social, que ce soit IME, MAS, foyer de vie. Mais il nous arrive aussi de proposer et de monter des petites interventions courtes sous forme de stages. Je vois qu'il y a Constellation là, qui est connectée. On avait monté un petit atelier musique l'année dernière avec eux, par exemple. Et on utilise beaucoup d'outils connectés, des instruments, avec des contacteurs, des capteurs, des lasers, qui facilitent en fait le geste musical. L'été, on est un petit peu plus calme en général, mais on est ouvert à toute proposition, pour pouvoir monter éventuellement des petits projets si ça intéresse certains d'entre vous. Voilà. Merci. Désolé, je n'avais pas mis dans le chat les coordonnées pour Théâtre d'Anjou, donc ce que je viens de mettre, et puis aussi du coup les coordonnées de l'atelier sonore avec les différentes propositions. Je vous propose de voir les propositions de la galerie Zéro Déchet. Je n'ai pas de nom, mais la personne... Tiens. Voilà, écoutez, dans ce cas-là, la parole est à vous. Ok, alors j'espère que vous m'entendez bien. Du coup, je vais mettre dans le chat un petit peu ce qu'on propose. Alors en fait, on est une association en centre-ville de Nantes. On tient un lieu qui accueille du public. Donc, on a accueilli déjà plus de 1000 personnes rien que sur 2023. On accueille des groupes, des classes d'enfants, des adultes, des lycéens aussi. Et c'est vrai qu'alors nous, c'est, on va dire, culturel, écologique, puisqu'on essaie de réfléchir aux ressources et à l'économie de la ressource.
Donc, on a élaboré un contenu pédagogique et qui, là, cet été, sera très ludique. Donc, pour nous, c'est une première. On sera ouvert tous les après-midi cet été durant 6 semaines pour accueillir des groupes qui vont venir par 4, 5, 6, 7, 8. Ce qu'on fait d'habitude tous les samedis, mais là, on va le faire tous les étés, tout l'été, avec vraiment, c'est très ludique. On arrive, on a un sac en tissu dans lequel on nous donne des jeux et on fait tout un parcours dans l'espace. Donc, on aura 4 parcours différents. Et donc, ce sera de 14h à 17h30 du mardi au samedi, avec un parcours, il faut compter à peu près 45 minutes. Donc, pour nous, l'accueil, c'est un petit peu tout public, hein, mais le niveau aussi pour les adultes, puisque les problématiques de l'économie circulaire sont des problématiques pour adultes, mais on commence avec les petits, les enfants, avec des jeux. Donc, on a déjà des supports qu'on a rodés plusieurs fois et là, on va travailler tout le mois de juin pour essayer d'avoir quelque chose qui soit tip-top pour 6 semaines cet été. Donc, c'est gratuit. On organise tout ça sans subvention, pour être très clair, pour l'instant. Et alors, on a déjà accueilli des groupes déficients intellectuels ou qui ont des problèmes, puisqu'on peut accueillir des personnes en fauteuil roulant. En fait, on a travaillé notre contenu là-dessus et même grâce à TCAP, on avait été accompagné au début pour la lisibilité des informations qu'on transmettait, le bon positionnement, puisqu'on n'est donc pas uniquement un lieu où il y a juste des tables, on est un lieu où il y a vraiment beaucoup d'objets à montrer. Et pour nous, c'est vrai que l'accessibilité, c'est aussi, on commence par peut-être tenir une pince, et puis après, on va expliquer que la pince permet de ramasser un objet dans la nature. Et éventuellement, après, on va essayer de se voir comment est-ce qu'on peut se rapprocher d'une structure qu'il fait. Voilà, ce sera cet été et on est ravis de faire ça. Et nous, on n'est pas dédié au handicap, mais en fait, on l'inclut tout le temps dans ce qu'on fait, ce qui paraît juste normal. Mais on est ravis en plus quand ça peut toucher d'autres publics. Je fais juste une petite remarque, c'est que évidemment, nous, si on a des grands groupes qui veulent venir, on va dire au-delà de 5-6 personnes, c'est-à-dire 10-12 personnes, et qu'on sent qu'on a besoin de faire un renfort. C'est-à-dire que la salariée qui sera présente tout le temps, ne serait pas suffisante. À ce moment-là, vaut mieux nous prévenir pour voir si on a besoin de faire appel à un prestataire extérieur. Voilà. Eh ben, merci beaucoup. C'est vrai que même si ça vous paraît normal d'accueillir des personnes en situation de handicap, c'est quand même louable parce que c'est pas forcément la majorité, malheureusement, des structures. Donc, merci à vous et bon courage pour cet été. J'ai mis vos coordonnées, mais n'hésitez pas à mettre d'autres choses qui vous paraissent utiles pour le public. Et puis, nous allons passer à la page Handicap. Guillaume. Oui, oui, je suis là. Bonjour, vous m'entendez? On vous entend. Oui, oui, c'est bon. Alors, bonjour. Donc, pour rappel, le festival Handicap, donc porté par la page 44, est un festival pluridisciplinaire théâtre, danse, musique qui se tient principalement pendant 4 jours au niveau du parc des Chantiers, face aux machines, sous chapiteau, et qui a lieu fin mars. Donc, l'édition est déjà passée. Nous n'avons pas particulièrement d'activité estivale. Donc, la prochaine édition sera lieu. Alors, je vous donne un scoop, mais à prendre avec des pincettes. La prochaine édition devra avoir lieu du 28 au 31 mars 2024. Voilà, et puis par ailleurs, Handicap, c'est aussi un label où on anime, on va dire, un réseau de communes sur le territoire de Nantes Métropole qui peuvent, en indépendance, en autonomie, proposer des événements. Comme c'est le cas là, la semaine qui vient, si je ne dis pas de bêtises, à Cugand, qui propose un festival des jardins en accessibilité. Voilà. Merci beaucoup. Du coup, là, c'est de l'anticipation plus. Ouais. Et puis,
28 au 31 mars 2024. C'est ça. Ok, merci à vous. Du coup, on va passer à Joko Kosi. Lui est là ou non? Ah non, Joko Kosi n'est pas là, me dit mon assistant Christophe, c'est ça? Ok, du coup, je ne sais pas ce que Joko Kosi avait à mettre comme actualité, mais ce que je vais faire, c'est que je vais vous envoyer enfin, je vais mettre sur le chat le lien. Joko Kosi, c'est une compagnie de danse, notamment, et qui fera, enfin, une compagnie de danse, je dirais, pour tout public, dont les personnes en situation de handicap. Il participe notamment cette année au projet coopératif mené par, enfin, coordonné par le collectif TECAP sur la création sur l'atelier Le Champ des Possibles, pardon, et un projet de création dont je parlerai peut-être à la fin, en fait, qui s'appelle Résistance. Cette compagnie travaille dans ce projet-là, Le Champ des Possibles, avec Andiversal et avec le Résonance Art et Sciences et avec la compagnie Murmuration. C'est pour ça que c'est un projet coopératif où chacun met en place à des moments précis des ateliers. Et je vous parlerai de la création Résistance à la fin. Est-ce que le cinématographe est présent? Oui, bonjour, bonjour tout le monde. Bonjour. Donc Simon du cinématographe, c'est que on ne s'était pas manifesté à l'origine parce que notre offre festival finalement diffère assez peu de notre offre tout au long de l'année, à savoir des projections ouvertes à toutes et à tous. On a un petit problème dans le mail, c'est pas le bon mail qui a été collé dans le chat. Voilà, donc en tout cas, nous, on dirait que jusqu'à fin juillet, puisqu'on a une quinzaine de jours de fermeture, on a des propositions matin et après-midi pour le jeune public. Alors, pas tous les jours de la semaine, puisque l'été n'est pas forcément la période la plus propice pour les cinémas, mais quand même régulièrement. Et puis après, en soirée pour le public adulte ou tout public, selon les films. Je ne vais pas rentrer dans le détail de la programmation, hein. On a une reprise des films de 2022 qu'on souhaitait remettre en avant, et puis un cycle autour de Jerry Goldsmith, qui est un compositeur de musique de film, voilà, d'Alien à Gremlins, en passant par La planète des singes. Voilà, on a par contre toujours le même problème, hein, c'est-à-dire qu'il y a peu de films qui sont audio décrits et ou sous-titrés pour les personnes sourdes et malentendantes. Donc chaque fois que c'est le cas, on essaye de bien communiquer dessus. Je vais vous coller dans le chat la présentation du cinématographe en Falk et également la page un peu dédiée aux questions d'accès pour tous. Voilà, sachant que, un peu comme disait Violaine tout à l'heure, on essaye de répondre à toutes les demandes, quelles qu'elles soient. Donc le bâtiment, nous, n'est pas accessible. On a des marches, il y a 2 volets de 4 ou 5 marches pour accéder à la salle de cinéma. Donc de fait, le bâtiment n'est pas accessible. On a un projet de déménagement en cours. Mais en tout cas, voilà, chaque fois qu'on peut répondre à des demandes, on le fait au cas par cas et de plus en plus. Voilà, très brièvement, et peut-être un peu comme Guillaume tout à l'heure, pour anticiper, mais anticiper un peu moins que lui. Le 7 octobre aura lieu une journée, donc un samedi, autour des propositions culturelles destinées aux personnes non-voyantes et malvoyantes. Donc c'est une proposition qui est à l'initiative de beaucoup de structures culturelles nantaises, avec le soutien de la ville de Nantes. Donc voilà, ça sera une journée entière dédiée aux saisons culturelles accessibles pour ces personnes-là, avec du coup des spectacles, du spectacle vivant qui sera proposé tout au long de la journée, et des sortes de mini-concerts, un peu d'audio description, etc., pour aussi voilà, aller au-delà de juste présenter les saisons à venir, mais vraiment proposer du contenu culturel. Voilà, donc ça sera le 7 octobre, cette journée-là. Merci. Merci beaucoup. Et juste à titre indicatif, pour se projeter encore plus dans le temps, l'ouverture du nouveau cinématographe, ce sera à quel moment?
On est rendu là fin 2025. Donc voilà, pour ceux à qui ça parlera, on a validé la phase pro. Enfin, la phase pro a été validée là. Donc la phase projet. Donc voilà, il va y avoir les appels d'offres maintenant pour les différents corps de métier. Et donc on sera au cours des 50 otages fin 2025 a priori. Voilà. Et donc on a mené, hein, enfin du coup certains d'entre vous le savent, notamment le collectif, mais en tout cas un travail assez en proximité avec pas mal d'associations du champ du handicap pour vraiment être sur une logique de confort d'usage du futur bâtiment, voilà, avec plein de contraintes évidemment, hein, qu'elles soient techniques ou économiques. Mais en tout cas, voilà, on essaye le plus possible de réfléchir avec les personnes concernées sur ces sujets-là. Ok, merci beaucoup. Je solliciterai Paul Samanos, mais dans la fin de ce temps-là, parce qu'il va arriver un petit peu plus en retard. Mais là, je propose de passer au sport pour Auréa. Anthony, tu nous entends? Audio maintenant rétabli à l'air. Vous m'entendez? Oui, on t'entend. Excusez-moi, j'avais coupé mon micro, c'est le temps que je le réactive. Bon, voilà. Donc oui, nous, à l'association REA, on propose des offres. Alors, ça va être très, très prochainement, en fait. Donc, nous proposons des portes ouvertes pour venir découvrir le basking, le basket inclusif. C'est le sport que nous pratiquons. Donc, les portes ouvertes, alors la première, ce sera le mercredi 7 juin au gymnase de la Ripossière. Ça se trouve 24 rue des Gobelets à Nantes. Ce sera de 19h à 20h30. Le vendredi 9 juin, ce sera donc au gymnase, à la salle Alice Milia, rue des Sports aux Sorinières. Et ce sera de 17h30 à 19h. Voilà. Le samedi 10 juin, également, à la salle Alice Milia aux Sorinières, de 14h30 à 17h30. Et le dernier événement, dans le cadre, on sera aussi dans le cadre de Sportons-nous bien, un événement sportif qui aura lieu aux Sorinières le samedi 24 juin. Donc là, le basking, ce sera de 16h à 18h. Donc de 16h à 17h, ce sera pour les plus de 10 ans. Et de 17h à 18h, ce sera pour les 3-10 ans. Voilà pour tous les événements, voilà pour les événements que nous proposons, nous, à Auréa pour cet été. Et je voulais profiter de ce temps pour donner une info personnelle, si j'ai encore un petit peu de temps. J'ai un petit peu de temps encore, Olivier? Oui, 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 tout à fait. D'accord. Bon, alors je profite de ce temps pour donner une info qui pourrait intéresser. Ah oui, j'avais oublié de dire que les portes ouvertes, c'est ouvert à tous, hein. Tout le monde peut venir, qu'on soit valide ou en situation de handicap, quel que soit le type de handicap, voilà. Et ce que je voulais dire, c'est que en fait, tous les 3e mardis de chaque mois, j'anime une émission de radio sur Prune 92 FM. La prochaine émission passera le 20 juin. D'ailleurs, j'ai eu le plaisir de recevoir, quand il y a eu le Festival Handicap, Guillaume Brochet, le Handicap, voilà. Et du coup, dans cette émission, c'est une émission en fait qui s'appelle Access et qui parle des événements inclusifs, accessibles, les événements inclusifs pour personnes valides et personnes en situation de handicap. Donc, si jamais vous souhaitez venir pour présenter vos activités, présenter ce que vous faites, n'hésitez pas à me contacter. Vous pourrez demander mes coordonnées à Christophe ou à Olivier. Et bon, alors je pourrais pas prendre, comme c'est une fois par mois, voilà, que tout le monde pourra, mais en tout cas, n'hésitez pas à me contacter et s'il y a des possibilités, éventuellement, je pourrais vous faire venir pour parler de vos actualités. Voilà. Peut-être, Anthony, est-ce que tu peux expliquer un petit peu mieux le basking pour ceux qui ne connaissent pas du tout, juste histoire de voir un petit peu, enfin de pouvoir nous donner un peu d'informations par rapport à ça? Eh bien, tiens, puisque nous sommes deux et que j'ai beaucoup parlé, je vais donner la parole à Alice qui est avec moi. Alice, tu vas expliquer parce que comme ça va changer un peu. Vas-y, Alice. Alors, bonjour à tous. On m'entend bien? Oui, 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 on entend bien. Bonjour. Alors, en fait, le basking, comme dit Anthony, c'est du basket inclusif. Donc, personnes en situation de handicap ou personnes valides, tout le monde peut jouer ensemble. Il y a les bases du basket avec plusieurs règles, plusieurs rôles aussi, de 1 à 5. Il y a un terrain de basket, on va dire normal parce qu'on prend les deux grands paniers de basket avec en
en supplément 2 paniers latéraux de chaque côté. Donc, ce qui veut dire que les rôles 1 et 2, en général, c'est ceux qui sont en zone et qui ne peuvent pas se déplacer sur tout le terrain. Et les autres rôles, c'est selon leurs connaissances au basket, parce qu'un rôle 5 est un basketteur et selon ce qu'ils connaissent. Et les personnes valides, elles ne se mettent pas en situation de handicap, elles ne sont pas en fauteuil ou les yeux bandés, par exemple. Elles viennent avec leur connaissance ou pas du basket. J'espère, Anthony, ne rien avoir oublié. Oui, et puis en fait, dans ce sport, en fait, du coup, il y a, comme le disait Alice, les 2 paniers normaux du basket avec 2 paniers supplémentaires, voilà, et deux zones. Et en fait, ça se joue sur un terrain de basket normal, on joue à 6 contre 6. Et du coup, en fonction de nos capacités, de nos difficultés, chacun a un rôle. Et ce qui est super, c'est qu'en fait, du coup, c'est vraiment un sport où pour tout le monde, parce que une personne valide, elle jouera en valide, elle jouera avec ses capacités, ses difficultés. Et du coup, ce qu'il faut se dire, c'est que en fait, dans une équipe, dans la même équipe, il pourrait très bien avoir un grand basketteur professionnel et puis moi, qui soit non-voyant, ou une personne en fauteuil, ou une personne avec un handicap intellectuel. Alors, c'est vrai que là, comme ça, à le dire, c'est peut-être pas trop parlant, mais en tout cas, n'hésitez pas à aller sur le site www.asso-aurea.fr. En fait, il y a des vidéos, il y a des explications des règles, il y a des visuels aussi. Ça permettra de plus comprendre. Et puis surtout, n'hésitez pas, surtout encore parce que si vous voulez découvrir et essayer, pour voir encore plus ce que c'est, à venir à nos portes ouvertes pour découvrir et essayer. Puisque là, lors de ces portes ouvertes dont j'ai parlé, tout le monde pourra venir essayer. Donc, n'hésitez pas à venir nous rencontrer lors de ces portes ouvertes. Vous serez tous et toutes les bienvenus. Merci Anthony et Alice. Peut-être un numéro de téléphone qu'on n'avait pas nous? Oui, je peux vous donner à la rigueur mon numéro de téléphone. Je peux vous donner également mon numéro de téléphone, c'est le 06 98 40 44 58. Et je peux vous donner une adresse mail aussi. On C'est l'a, on l'a. ah, vous- Il y a président, celle de président, ça va? Oui, d'accord. Oui, vous pouvez prendre cette adresse-là. Et puis, si jamais il y a des questions, je diffuserai à ma collaboratrice qui s'occupe du basket. Oui, oui. Ok, merci beaucoup. Juste une dernière chose, en fait, par rapport à toutes les dates qui ont été mises, comme nous, on ne les a pas sur nos papiers à nous, ça sera possible de les reporter, comme ça on pourra les mettre sur le site internet. Ouais, ce que je vais faire, oui, alors je crois qu'Alice avait envoyé un communiqué à contact TCAP, je crois, mais il n'y avait pas les adresses, c'est vrai. Je le renverrai dans les prochains jours, là, du coup, dans ce cas-là, un petit document, ouais, à TCAP, ouais. Comme Oui. ça, on pourra ajouter Oui, ça. oui, je le renverrai, pas de problème. Très bien, merci beaucoup. On va passer aux plateformes en fait, d'accompagnant des aidants, et notamment à la plateforme Constellation avec Elodie. Elodie, es-tu là? Oui, je suis là, Olivier. Bonjour. Bonjour. On est pas mal dans le temps, en fait. On est pas mal dans le sens où, comme il y a des personnes qui n'étaient pas là, du coup, et comme on a contraint celle de. Bref, on est un peu plus large. Donc, je te propose de présenter un petit peu le projet de Constellation et puis peut-être plus largement les plateformes, en fait, qui sont des structures assez récentes dans le paysage du handicap. Oui. Donc, les plateformes de répit et d'accompagnement pour les aidants, il y en a 5 sur le 44. Alors, vous pouvez retrouver toutes leurs coordonnées sur le site Aidant 44 et sur le site du département. Sur Nantes Agglomération, Constellation, donc nous, on est plateforme de répit et d'accompagnement pour les aidants 0-20 ans, donc pour les parents d'enfants 0-20 ans en situation de handicap et tout type de handicap. La particularité de Constellation, c'est vraiment la pérédance. Donc, c'est au cœur de notre projet, on a des parents d'enfants en situation de handicap qui sont salariés et qui accompagnent individuellement les familles qui nous contactent. Alors là, je venais plus présenter tout notre service de vie collective et notamment tous les ateliers qu'on propose aux familles. Ça peut être des ateliers pour les parents, mais on a aussi beaucoup d'ateliers parents-enfants, des ateliers fratrie
et des ateliers pour toute la famille. C'est des temps où les parents viennent ensemble avec les enfants en situation de handicap et leur fratrie. On a pu, par exemple, faire intervenir Benjamin de l'atelier sonore, mais aussi on propose des ateliers de danse adaptée, de la zoothérapie, de la médiation animale. Enfin, voilà, il y a beaucoup, beaucoup de propositions. Pour vous donner un exemple, si on veut parler de l'été, donc on en a en juin, juillet et on arrête au mois d'août. Au mois de juillet, par exemple, on a 2 ateliers jeux. Donc, c'est 2 dimanches matin, le 2 juillet et le 16 juillet. Les familles peuvent venir à l'un ou l'autre ou aux deux, hein, il n'y a pas d'engagement sur les deux. Et c'est Delphine Maire qui est une ludothérapeute. Donc, elle est formée à la pratique du jeu et notamment avec des personnes en situation de handicap. Et donc, elle investit tout notre espace qui se situe quartier Saint-Donatien, toute une grande salle avec des jeux sensoriels, mais aussi des jeux d'imitation, des jeux de construction. Et c'est un moment où, du coup, les enfants vont pouvoir jouer avec leurs parents et les parents redécouvrir un peu aussi d'autres façons, d'autres propositions qu'ils peuvent faire à leur enfant. Au mois de juillet, on propose aussi, alors là c'est un peu pour clore l'année, mais l'année scolaire, un moment partagé, donc un pique-nique avec toutes les familles qui sont intéressées. Et puis, puisqu'on est on sera toujours en été le 16 septembre 2023, je voulais parler de la journée de Constellation, qui est une grande fête. Ce sera la 3e année de suite, donc qui aura lieu le 16 septembre à la Clé des Champs, qui est une ferme pédagogique à Bouguenais, la ferme pédagogique de la Rangeonnière. Et donc, ça se déroule de 11 à 18 heures. Tout le monde est le bienvenu, famille, personnes en situation de handicap, partenaires, curieux. Et dans cette journée, on propose plein d'ateliers adaptés. Il peut y avoir il y a une cabane Snow-Zélène, il y a des ateliers dessins, il y a pareil une ludo mobile, il y a des ateliers autour des animaux. Enfin, je ne vais pas vous faire toute la liste, mais il y a beaucoup de choses. Et puis des temps collectifs, une déambulation, il y a un concert, un photobooth, etc. C'est l'occasion de découvrir l'association puis de partager un moment ensemble autour du loisir, autour des activités culturelles, sportives aussi, puisqu'il y a souvent Courir avec qui vient notamment lors de cette journée. Voilà. Merci beaucoup pour ces explications. Du coup, j'en profite pour, puisqu'il n'y a pas la personne de l'APEI, pour signaler en fait un forum pour les aidants, dont je vais mettre les coordonnées là. Je dois juste mettre le téléphone. En fait, ça va se dérouler à Pornichet, à l'hippodrome. 58 à l'hippodrome. Et l'idée là, c'est d'avoir à la fois des stands d'exposition, des animations, des jeux. Il y aura pas mal d'acteurs du collectif TECAP qui vont participer aussi à cet événement. Il y aura des conférences, une tombola, restauration, etc. Et du coup, des animations extérieures avec du massage. Il y aura du sport avec l'atelier Ciel Bleu. Il y aura Oséos qui fait de la médiation sociale par la réalité virtuelle. Il y aura la présence aussi d'Andysup avec son jeu qui s'appelle le Caméléon, un atelier de sensibilisation au handicap. Il y aura Otisognon avec un instrument numérique qui s'appelle le Bao Pao, instrument numérique inclusif. Et puis, il y aura une expo photo de la vie normale, qui est une pièce de théâtre qui avait été faite par des parents et des personnes autour de l'association Andysup. Voilà. Il y aura sur la partie conférence, il y aura une présentation de la MDPH de 10h15 à 11h15. Et puis, il y aura un atelier qui s'appelle le S'entourer pour continuer à aider, à 11h45, de 11h45 à 12h45. Et puis, il y aura également de 14h à 15h30 une conférence sur les jeunes et déjà aidants.
Et enfin, la dernière conférence se déroulera à 16 h jusqu'à 17 h, qui aura pour thème « Être aidant et travailler ». Voilà. Tout cela, ce sera à Pornichet le mercredi 14 juin. Voilà. Alors, juste, je ne sais pas si Paul Samnos est arrivé, mais peut-être pas, non. Du coup, je vais vous parler de la création chorégraphique qui se nomme Résistance, en fait, qui est en projet, qui va se dérouler sur l'année 2023-2024 avec les compagnies de danse dont je vous parlais, en fait, qui sont la compagnie Joko Kosi, la compagnie Murmuration, la compagnie Andiversal et la compagnie Résonance Art et Sciences. Le principe, pour ceux qui l'ont connu, c'est un petit peu la même chose que la création Traversée il y a quelques années, en 98-99, non, pas si longtemps que ça, pardon, 2018-2019, pardon, où du coup l'idée c'était de créer enfin d'avoir une création chorégraphique à la fois avec des personnes en situation de handicap et des personnes sans handicap. Et là, du coup, on renouvelle l'expérience. Le collectif TCAP coordonne l'aspect autour de la communication et la logistique, et ces compagnies, en fait, s'occupent de l'aspect artistique. La thématique, c'est la question de la résistance, en fait, qui a un rapport assez étroit avec celle du handicap. Vous m'entendez bien? Oui. Je vais parler un peu plus fort alors? Oui, je veux bien, s'il vous plaît. Merci beaucoup. D'accord. Merci. Du coup, oui, la thématique, c'est la résistance, en fait, qui est en lien avec celle du handicap, en fait, partant du principe qu'effectivement, handicap ou pas, on est tous dans des moments de résistance, mais parfois, effectivement, avec les aléas de la vie, les soucis physiques ou du handicap, cette question de la résistance prend aussi une autre forme. Et l'idée, c'est de créer une représentation sur cette thématique-là, un peu différemment que dans le projet Traversée, ce sera sous forme de résidence. Donc, il y aura des résidences qui se dérouleront la deuxième semaine de chaque période scolaire. Ça commencera en octobre, en fait, les vacances d'automne. Donc, une semaine pendant les vacances d'automne, une semaine pendant les vacances de février, enfin qui seront en mars d'ailleurs, je crois bien. Et puis une semaine dans les périodes des vacances d'avril, avec probablement quelques jours aussi après de répétition pour avoir une représentation qui pourra être effective à partir de mai 2024. Et on est en train de voir les coopérations qu'on pourra avoir aussi dans le milieu de la danse par rapport à ça, mais c'est un petit peu trop tôt pour en parler. Seront accompagnés enfin, il y aura des temps de débat qui vont ponctuer ces résidences. Et le prochain temps de débat, c'est sur la thématique Danser, c'est résister, qui va se dérouler dérouler le 14 novembre. Le lieu reste à définir. On pourra vous en informer quand on aura plus d'éléments là-dessus. C'est ouvert à tous à partir de 16 ans, en fait, de 16 à 100 ans et plus, pour tout type de handicap. À savoir qu'effectivement, pour le projet Traversée, on avait effectivement tous les types de handicap, et il n'est pas demandé de compétences spécifiques. On a déjà un petit groupe de constitué, en fait, de l'atelier du champ des possibles qui va probablement aussi continuer. Mais voilà, c'est ouvert à 14 à 16 danseurs. Du coup, handicap ou pas, on aimerait avoir une mixité à peu près effective par rapport à ça. Voilà pour ça. Et puis, je vais laisser Christophe présenter
Je vais laisser Christophe présenter les structures qui auraient dû être présentes, mais qui ne l'étaient pas, mais qui nous ont donné des informations sur leurs offres pour que vous ayez des informations complémentaires par rapport à elles. À toi, Christophe. Oui, oui, bonjour. Oh là, il y a de l'écho. C'est comme si j'étais dans une église. Tout le monde m'entend. Donc, je vais vous présenter rapidement ce que proposent deux structures, que sont l'EPAL et puis le chronographe. Donc, l'EPAL, ah oui, je voulais vous dire que toutes ces informations-là, on vous les retransmettra, toutes les dates qui ont été données là, par les structures, les propositions. On vous retransmettra ça quand on fera le compte-rendu vidéo, écrit, donc pas de souci. Et puis voilà, je vous invite bien évidemment à aller sur les sites et de contacter les structures par les coordonnées qu'on a laissées dans le chat. Voilà, alors l'EPAL, donc c'est une association qui fait depuis quand même de nombreuses années des séjours de vacances adaptés. Alors là, il leur reste des places, même si les inscriptions commencent à bien se remplir. Donc, les séjours, en fait, ils font les séjours adaptés, c'est par handicap. Donc, il y a un premier séjour entre le 1er juillet et la fin août pour les adultes à partir de 18 ans en situation de handicap mental et ou psychique. Donc, c'est ce sont des séjours adaptés à la fois en France, à l'étranger, au bord de la mer, à la campagne, la montagne, alors en hébergement en gîte, en camping, à l'hôtel ou en centre résidence de vacances, qui sont soit en gestion libre ou soit en pension complète, avec tout un programme d'animation, de sorties, de visites touristiques, et avec la particularité où l'on tient compte des souhaits des vacanciers, à partir d'un programme proposé. Les choix se font avec les participants. Ce sont des séjours d'une durée de 1 à 2 semaines, en groupe de 8 ou 14 vacanciers selon le type de séjour, accompagnés par 2 ou 5 encadrants, selon le degré d'autonomie, et puis le besoin d'accompagnement donc des vacanciers, des participants. Ça, c'est pour les séjours proposés pour les personnes souffrant de handicap mental et psychique. Ensuite, ils font des séjours pour les adultes à partir de 18 ans ayant une déficience motrice, associée ou non à une déficience mentale. Il reste encore là aussi quelques places, notamment plutôt pour septembre, du 21 août au 23 septembre, donc il reste des places, et ce sont les mêmes conditions que je vous ai évoquées pour les séjours précédents. Ce sont exactement les mêmes propositions d'encadrement et puis de lieux, de résidences possibles, voilà. Et enfin, pour les enfants et adolescents, qui ont une déficience intellectuelle, physique et avec ou pas des troubles du comportement. Il reste quelques places pour les séjours en juillet et en août. Donc, c'est du 16 juillet au 19 août. Donc, ce sont des séjours vacances adaptées en Bretagne, a priori plutôt le Finistère. En centre de vacances, donc hébergement en centre de vacances, pension complète. Au programme des animations, des activités pédagogiques et ludiques, des sorties, des visites touristiques, et en fonction, une fois de plus, des souhaits des enfants et adolescents accueillis. Ce sont des séjours d'une durée de 1 à 2 semaines, en groupe de 5 à 12, accompagnés par un taux d'encadrement de 5 à 7 encadrants, en fonction des besoins des enfants et des adolescents. Donc ça, c'est l'EPAL. Et puis le cinématographe qui propose, qui est basé à Rezé, qui propose tout l'été jusqu'au 7 janvier, accessible à tout public,
et dont le public PMR. Après, restera quand même à préciser, c'est pour ça que voilà, on va vous transmettre le numéro de téléphone, à préciser quand ils mettent tout public, est-ce que c'est vraiment adapté à tout public? Ça, on n'en est pas tout à fait sûr. Donc voilà, je vous invite à les contacter si vous êtes intéressé. Donc, il y a une activité qui s'appelle « C'est arrivé près de chez vous ». 10 ans d'archéologie dans la métropole, donc c'est une exposition qui plonge dans le quotidien des archéologues avec un coup de projecteur sur 13 fouilles marquantes de la métropole nantaise. Donc l'idée là, c'est d'explorer l'histoire de ce territoire, de découvrir la vie de nos ancêtres en vous mettant dans la peau des archéologues et des spécialistes. C'est vraiment très très chouette. Ce qu'ils proposent. Donc ça, c'est tout l'été jusqu'au 7 janvier 2024. Et ouvert du mardi au dimanche de 14h à 19h en juillet et en août. Il propose tout l'été une autre exposition archéologie d'une ville romaine, Ratiatum. Excusez-moi pour mon accent latin, pas terrible. Donc c'est une exposition là qui fait partie de l'exposition permanente du chronographe avec des cartes, des maquettes, des moulages, des objets et différentes activités de manipulation qui permettent de faire de la découverte de Ratiatum une expérience immersive, accessible à tous. Pareil, c'est une très très chouette exposition. Et puis, il propose un jeu de piste en famille sur le site archéologique et dans l'exposition permanente. Alors, je vous redonnerai les dates, mais là, je vous les donne quand même. Au mois de juillet, c'est le 19 et le 26 juillet. Au mois d'août, c'est le 2, le 9, le 16, le 23 et le 30 août. Et c'est à partir de 16h30. C'est à heure fixe sur ces jours-là. Et donc, c'est en famille avec les enfants et accessible à tout public. Voilà pour les informations que nous ont transmises les deux structures qui ne sont pas présentes. Olivier, est-ce que tu reprends la main? D'accord, ok. Je laisse la parole à Olivier. Donc, merci Christophe. Nous allons accueillir Paul Samanos pour l'association Grandir d'un monde à l'autre qui va pouvoir présenter à la fois le projet et puis le contenu de son intervention. Paul, tu nous entends? Oui, je vous entends bien. Eh bien, c'est à toi la parole. Bonjour à tous et toutes. Je suis donc administrateur bénévole aux éditions D'un monde à l'autre, voilà, qui sont basées à Rezé, près de Nantes, et qui ont pour ligne éditoriale d'éduquer à la différence et en particulier au handicap. Pour ce faire, nous avons un catalogue de 33 titres, me semble-t-il, essentiellement des albums jeunesse, mais on a aussi donc des romans pour adolescents ou pour adultes, des témoignages, des documentaires filmés. Voilà, tout un catalogue très intéressant et militant. Aujourd'hui, je vais vous présenter les 2 derniers titres sortis donc, aux alentours de Noël 2022. En premier lieu, un récit qui s'intitule Magnitude, donc par Karine Zamboto et Nicolas Desmarais, donc un récit écrit à 4 mains, qui en fait relate le tremblement de terre que peut représenter pour une mère et pour une famille l'arrivée d'un bébé porteur de handicap. En l'occurrence, il s'agit d'un bébé atteint du syndrome de Prader-Willi, qui en fait induit un lien à la nutrition très complexe. Quand l'enfant est très petit, il n'a pas d'appétit et donc ne se nourrit pas. Il faut trouver des stratégies pour qu'il accepte de manger, sans quoi il risque de périr en fait. Et donc, et plus tard, le rapport à la nourriture s'inverse. Ce sont des enfants qui mangent
sans, comment dire, qui n'ont pas de limite dans leur appétit et qui peuvent donc avoir des problèmes de santé très importants, ainsi que des retards intellectuels. En fait, le récit relate le combat de cette mère pour que cet enfant se développe au-delà des diagnostics un peu pessimistes, c'est le moins qu'on puisse dire, des médecins au départ, et ça relate sa réussite dans ce combat. Le texte est très beau, il est assez original, c'est une espèce de poème au long cours, mais voilà, je pense que comme on n'a pas beaucoup de temps, c'est l'essentiel que je peux vous dire. Donc, c'est 112 pages et ça s'appelle Magnitude. Le deuxième livre que je vais vous présenter, c'est une bande dessinée dont je suis l'auteur. Cette bande dessinée, en fait, traite du quotidien des personnes en fauteuil. Alors, le ton est volontairement humoristique et ça s'appuie, en fait, sur les observations et les anecdotes que j'ai pu vivre en 40 années de tétraplégie, pardon, puisque donc, je suis moi-même en fauteuil suite à un accident de rugby que j'ai eu quand j'avais 16 ans. Voilà, j'ai eu le temps en 40 ans de voir beaucoup de choses et j'en parle avec mon état d'esprit à moi, c'est-à-dire un petit peu d'impertinence parfois, un peu d'ironie, mais en fait, le but, c'est de faire sourire le lecteur tout en lui donnant, comment dire, en lui communiquant certains messages. Ça s'appelle donc Fauteuil en état de siège et c'est aux éditions d'un monde à l'autre. Je suis désolé, mais je ne peux pas manipuler les livres, donc je ne peux pas vous les montrer, mais je vous invite à les découvrir sur le site des éditions, donc www.mondealautre.fr. Voilà, je crois que j'ai tout dit ce que je pouvais dire en 5 minutes et je vous souhaite une excellente journée. Merci Paul. J'étais en train d'aller regarder si j'avais un livre chez moi de fauteuil en état de siège, mais je n'en ai pas. Pour être honnête, j'en ai un sur les genoux, mais Oui. j'ai assez peur de ne pas réussir à le montrer. J'essaie, si vous m'accordez encore 30 secondes. Oui, oui, non, on est assez large sur le temps finalement. Bon, alors j'essaie. Pas de livre en direct. Ça pourra peut-être faire l'objet d'un prochain gag. Peut-être. Faut voir. Il faut voir, voilà. Donc là. Le suspense est à son comble. Eh bien, voilà. Donc, fauteuil en état de siège. Vous voyez essentiellement mes mains, mais il y a quand même un peu de couleur qui dépasse. Le mieux est d'aller le découvrir vous-même en le réclamant chez le libraire ou sur notre site. Voilà. Au revoir. Merci à toi, Paul. Il faut aussi préciser que tu as commis un autre livre qui s'appelle Le charme discret des petites roues. Paul Salmon, c'est toujours un expert pour trouver des titres subtils, je trouve. Merci. On a dans le chat, pour ceux qui le souhaitent, il y a des éléments en fait concernant les éditions d'un ou l'autre et puis par rapport au chronographe avec les différentes coordonnées. On arrive à la fin. Peut-être vous préciser avant les questions s'il y en a, vous précisez juste une petite actualité par rapport au collectif TCAP, de son assemblée générale qui va se dérouler le 19 septembre. Je le mets dans le chat et j'en profite en fait pour informer aussi toutes les personnes, tous les participants que nous avons déménagé. En fait, nous ne sommes plus à Nantes, nous sommes à Saint-Herblain. Et nous avons intégré en fait l'espace ressources de la MDPH qui elle-même a déménagé dans ce grand immeuble qu'on partage,
nous, on a juste 5 bureaux, donc c'est très modeste. Mais voilà, on aura l'occasion de faire découvrir un peu nos locaux lors de l'Assemblée générale du 19 septembre, qui sera, comme toutes depuis quelques années, scénarisée avec une thématique. Et là, une thématique en l'occurrence sur une assemblée générale, une AG qui déménage. Du coup, vous pourrez découvrir les différentes activités de l'année 2021, puisque ce sera l'assemblée générale de l'année 2021. Je voulais savoir s'il y avait d'éventuelles questions à poser. Oui, il y avait une question d'Élodie, je crois, à Manon Guillot sur le. Je ne sais pas, Élodie, si elle est toujours d'actualité, ta question. Sur votre catalogue, les séjours jeunes sont bien ceux en vert. Y a-t-il une tranche d'âge? Manon Guillot est partie. Ah, d'accord. Ok. Donc voilà, est-ce que vous avez des questions, des précisions à demander à tout ce qui a été, toutes les activités qui ont été présentées là par les organisateurs? Non? Des précisions ou si vous voulez voilà, repréciser ou que les personnes redonnent certaines informations? Non? A priori, non. Et je m'adresse notamment là aux proches aidants, aux parents ou aux personnes intéressées par les séjours. Et est-ce que vous auriez des questions, des remarques sur ce qui a été annoncé? Ok. Du coup, Olivier, je te laisse la fin du mot, le mot de la fin. Ouais, c'est toujours un peu complexe les visios. On se sent des fois un peu seul. C'est pour ça qu'on va essayer l'année prochaine, en lien avec peut-être enfin les acteurs clés du handicap, on va essayer de faire un forum en vrai, avec des vraies personnes qui pourront nous poser des questions et on pourra, et chacun des membres de TCAP pourra aussi avoir un lien qui soit plus facile, plus humain aussi que la visio, parce que voilà, c'est toujours un peu compliqué d'avoir des relations en fait dans ce type de réunion. On vous souhaite, enfin, on vous remercie. Merci aussi à PLSF pour la traduction LSF, parce qu'effectivement, ça va permettre de mettre ça en ligne aussi pour les personnes sourdes qui pourraient être intéressées par rapport aux différents types d'offres qui pourraient se poser. Juste une dernière info en fait par rapport aux activités du collectif TCAP et à quelques acteurs de son réseau en fait autour de la thématique de la musique et de l'accès à la pratique de la musique. Il y a un festival qui s'appelle RAFU de la FEDELIMA. La FEDELIMA qui est la Fédération nationale autour des musiques actuelles. Je la fais court, c'est pas tout à fait ça, mais voilà. Et dans laquelle on va intervenir, nous, le 4 juillet à Cahors, en fait, avec Stéréolux et l'Atelier Sonore, qui ont participé au projet Change de regard, notamment autour de l'accès à la musique par les instruments numériques. Donc, on viendra évoquer notre expérience et on fera un peu la même chose, mais là, avec l'Atelier Sonore et puis des personnes de la compagnie du Cercle Carré, qui elles-mêmes ont participé au projet Change de regard. Ce sera la Nantes Digital Week le 20 septembre prochain. Voilà. Eh bien, nous avons terminé. Dans le chat a été mis les coordonnées de fauteuil en état de siège.
Et du coup, ce que vous pouvez faire aussi, et que je vais le mettre aussi dans le chat, par rapport aux acteurs du réseau, donc vous pouvez les retrouver en fait dans un annuaire qui est à la fois en papier, mais qui est aussi dématérialisé. Donc tous les acteurs du collectif TCAP se retrouvent dans cet annuaire en fait qui est sur notre site internet. Et nous l'avons aussi en guide papier. Bon, l'intérêt de la version Internet, c'est qu'elle est aussi réactualisée. Voilà, donc écoutez, on vous souhaite une bonne après-midi, un bon appétit pour ceux qui n'ont pas mangé. Et puis, il y a quelqu'un qu'on va admettre, mais je pense pour pas beaucoup de temps, puisqu'on a terminé. Voilà, donc merci à vous pour votre participation, pour votre écoute. Et puis, on vous souhaite un bon été.